Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 et merci pour votre fidélité. RDC vers 2 heures du matin de ce 15 novembre 2025, l'armée congolaise a surpris les M23 par ses drones alors que hier ils ont crié d'avoir abattu tous les drones de l'armée congolaise. Les drones ont bombardé le village de Mikenke. Ce village habité par les éléments M23 et plusieurs Rwandais se réclamant sur leur terre, les villages ont été incendiés. Le bilan n'est pas encore établi, mais certainement il doit y avoir des victimes. Ces bombardements précèdent les attaques généralisées des troupes des FARDC et Wazalendo en provenance du point zéro de Mikalati, Kigazura, Marunde, Kipupu, Rugezi et Mukoko, devant converger vers Minembwe et Mikenke en guise d'assaut final. L'ennemi pleure sur terrain, encore une fois nous voulons la paix sur toute l'étendue de la RD Congo-Nord Kivu, moins de 24 heures après l'accord de Doha, reprise des combats à Massissi et Walikale. Moins d'un jour après la signature à Doha d'un accord censé favoriser une désescalade, la sécurité s'est dégradée dans les territoires de Massissi et Walikale au nord Kivu. Des affrontements ont été signalés entre différents groupes armés et des forces locales de défense, compromettant les perspectives d'accalmie liées au processus diplomatique. Dans le groupement Nyamaboko Ier, territoire de Massissi, des combats d'intensité notable ont été rapportés le samedi 15 novembre. Après la prise de la localité stratégique de Kazinga, des mouvements de troupes vers d'autres villages ont entraîné des déplacements de population. Des habitations ont été endommagées et une structure de santé a subi des pillages, selon des témoignages recueillis auprès de personnes présentes. Plus au nord, dans le groupement Ikobo, territoire de Walikale, la localité de Bukumbirwa a connu de nouveaux affrontements dans la nuit. Des positions locales ont été visées, ce qui a contraint des familles à quitter leur domicile et à se réfugier dans des zones plus sûres. Le bilan provisoire fait état de victimes civiles et de blessés. Les autorités locales décrivent une situation difficile, avec une dégradation rapide des conditions humanitaires. Ces incidents surviennent alors que les efforts diplomatiques sont présentés comme prioritaires pour restaurer la stabilité. La réapparition des hostilités, moins de 24 heures après l'accord, soulève des questions sur la mise en œuvre effective des engagements et laisse de nouveau la population dans l'incertitude. Ndenge Kagame azokosa bato alobi Congo M23 wana eza bato na bino ya Congo wana azokosa eza kaka ekipe na ye nani brigade na ye ya commando. Pas d'accord entre les gouvernements congolais et à Doha. Pour les élites, il y a eu échange des idées seulement. Les rebelles sont dans une confusion totale. Le porte-parole à Doha, il dit aucune clause contraignante. Le chemin est encore long. Le FM23 FC joue à la malignité et à la psychologie des Congolais. Ce n'est pas RDF qui peut parler au profit de la population congolaise. C'est le gouvernement congolais qui a les mandats parce que les représentants de la population congolaise, c'est le gouvernement congolais. Pas RDF M23 FC, non. Et d'ailleurs, vous ne devrez pas parler, vous les gens de RDF M23. Vous avez quelle population? Les représentants du gouvernement, Sumbu Sita Mambo, ne disent rien pour dire qu'il n'y a pas accord. Vous êtes en train de forger, vous plairez. C'est la raison pour laquelle les Wazalendo sur terrain font ceci. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, nous tenons à remercier
nos populations, plus particulièrement la jeunesse des Mabanga. Vous suivez, nous sommes en direct de la radio-télévision FARDC et tout. Cette jeunesse se désolidarise du jour au lendemain. La jeunesse des Mabanga, des Djougou en général, se désolidarise des mouvements de CRP de Thomas Lubanga. Très bonne nouvelle. Chaque jour qui passe, nous découvrons des caches d'armes. Des caches d'armes. Je dis bien de caches d'armes. Des caches d'armes de la CRP de Thomas Lubanga allié du M23. Et les armes qui ont été cachées par Baraka lors de leur débâcle, lors de leur fuite à Mabanga, à Dala, à Pandour, à Nizi, à Lopa, à Iga Barrière. D'une part, nous arrêtons leurs complices et beaucoup de leurs miliciens se rendent aux forces armées avec armes et munitions. Mais d'autre part, les forces armées, en collaboration avec la jeunesse, nous découvrons des caches d'armes. Suivons d'abord ces images. Ni munition ana vrage na nini na pochon. Comme vous voyez les images là des caches d'armes. Des caches d'armes et des munitions. Au total, nous venons de découvrir encore 32 AK-47, 48 chargeurs de munitions garnies. Je dis bien 48 chargeurs. Des box de munitions de PKM et des munitions de PKM en vrac et de bombes de RPG-7. Et les armes de CRP pour tuer qui? Pour s'attaquer à qui? À Bougnan, dans la province de l'Ituri, le débat sur l'avenir d'Iga Ben Albertine vient de prendre un nouveau tournant. Un rapport rendu public ce vendredi relève que 70% des habitats vivant autour des blocs pétroliers 1, 2 et 3 s'opposent à l'exploitation du pétrole dans leur région. Ces documents, présentés lors d'un atelier organisé à l'hôtel Kirikou, est le fruit d'une enquête menée par les cadres de concertation sur les ressources naturelles, les CDC-RN. Selon son secrétaire permanent, Dieudonné Kassonia, les communautés locales expriment des préoccupations profondes quant aux conséquences de l'exploitation pétrolière. Donc toute la population vivant la zone des blocs pétroliers, ce sont eux qui se sont exprimés et selon cette expression, la population à 50% est défavorable à l'exploitation du pétrole. Pourquoi défavorable? Parce que les dangers ou les conséquences du pétrole est très grave sur l'environnement de manière générale et sur leur habitat de manière particulière. Quand on veut parler de leur habitat, ça veut dire leur mode de vie, leur lieu d'habitation. Donc, le travail qu'il faut, la pêche, l'élevage, risquerait de disparaître à cause des activités de pétrole. Ceux qui ont été favorables à cette exploitation, ils étaient à 30%. Et ces 30%, selon leurs réponses, ils pensent qu'à travers le pétrole, ils auront l'emploi. À travers le pétrole, ils peuvent avoir le développement des infrastructures. Pour les riverains, les risques sont multiples. Il s'agit essentiellement du lancement de l'opération de contrôle du nouveau permis de conduire biométrique à travers la ville de Kinshasa. Il y aura 3 types de conducteurs d'automobiles. Ceux qui sont en règle avec le nouveau permis de conduire, là, ils pourront sortir, circuler librement et déférer calmement aux réquisitions des agents
qualifiée de la police de circulation routière. Mais ceux qui ne sont pas en règle, donc qui ne sont pas encore détenteurs du nouveau permis de conduire, nous leur demandons de ne pas sortir avec leur véhicule sur la chaussée, parce que ils seront contraints justement à se livrer à ce contrôle du nouveau permis de conduire. Et tous les conducteurs des véhicules dont les plaques d'immatriculation sont bâchées ou sans plaque d'immatriculation, il leur est contraint également d'éviter de sortir sur la chaussée parce qu'ils trouveront la police sur leurs traces. Toutes les dispositions sont prises au niveau de la police. Toutes les dispositions sont prises et les appareils, les équipements ont été mis à notre disposition par le ministère de Transport et Voies de Communication et des Enclavements pour que ce contrôle se passe de manière transparente et efficace. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.